Bonjour chers parents du 21e siècle et bienvenue à cette édition du 10 mars 2021. Eh bien aujourd'hui, je vais répondre à la question suivante. Quoi faire pour que mon enfant collabore davantage? Eh bien, vous savez, mesdames et messieurs, qu'un enfant coopère lorsqu'il est animé du désir d'aider ses parents. Il veut plaire à ses parents, mais est-ce qu'il veut les aider? Ah, là, c'est une bonne question. Souvent, le problème, c'est que on les punit pour se soulager. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ils développent de la rancœur, ils sont irrités, et là, ça joue contre nous et ça sape notre autorité. Alors, ce qu'on ne capte pas, c'est qu'ils sont turbulents ou désobéissants parce qu'ils vivent une carence émotionnelle ou relationnelle. Alors, c'est là qu'il nous fait honte à des moments où est-ce que ça nous tombe sur les nerfs. À des moments où est-ce que, comment ça se fait qu'il réagit comme ça à ce moment-là? C'est pas le bon temps. L'enfant, il sait sur quel bouton presser pour nous rendre fous. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il vit une carence et il veut nous le faire subir. C'est inconscient. C'est une réaction émotionnelle, c'est une réaction à sa douleur. Alors, quelles sont les douleurs? On en a déjà parlé. Par exemple, si on n'a pas pris le temps de l'écouter, si on ne cerne pas son émotion qui l'habite, si on veut qu'il refoule ses émotions plutôt que les exprimer dans un contexte approprié, en d'autres mots, bien, qui vienne nous prendre à part ou que qu'il s'en aille dans sa chambre et qu'il nous appelle et qu'il nous exprime sa colère, donc de ne pas nécessairement le faire dans des lieux publics, etc. Ce qui est important, c'est qu'il puisse savoir qu'auprès de vous, dans des moments appropriés, il peut s'exprimer en toute transparence. Si on l'amène à refouler ses émotions, si on ne cerne pas les émotions qui l'habitent, si on ne prend pas le temps de l'écouter, inévitablement, il va développer de la rancœur et il va être irrité et notre autorité va être complètement sapée. Alors, on a avantage à changer notre façon de nous exprimer. Ça, déjà, en partant, ça va amener une meilleure atmosphère, puis ça va les aider à collaborer. Par exemple, on a tendance souvent à souligner ce qui ne va pas. Maintenant, si on change notre approche, notre façon de s'exprimer, ça va susciter davantage de collaboration, de coopération. Si vous dites, par exemple, « Ah, tu ne m'écoutes pas », bien, vous pouvez lui dire plutôt, « Veux-tu m'offrir toute ton attention, s'il vous plaît? » Si vous avez tendance à dire « Ah, je ne sais plus quoi faire avec toi », ça là, je l'ai déjà pensé. Moi, je peux vous dire une chose dans ma tête, je dis « Qu'est-ce que je vais faire avec lui? » Puis, ça peut arriver que ça sorte. Oups, ça a sorti, j'aurais donc dû pas sortir une telle phrase. C'est une phrase, ça exprime qu'on est désespéré. Mais au lieu de dire « Je ne sais plus quoi faire avec toi », s'il te plaît, j'aimerais que tu coopères. Voyez-vous, on le tourne, on exprime le même besoin, le même désir, mais d'une façon différente. Il se lève le matin, votre enfant se lève le matin et vous le voyez, il est habillé. En bon québécois, on dit ça ne fit pas. Le haut ne va pas avec le bas. L'agencement n'est pas très approprié. Alors, hey, voudrais-tu mettre ta chemise bleue à la place? Elle te va à merveille avec ce pantalon-là. Donc, c'est de lui proposer une alternative en mettant en valeur ce qui est mieux, plutôt que de dégrader ce qui ne va pas. Si, par exemple, vous avez le goût de dire « Ah, il est hors de question que tu fasses ça. Non, il n'y en a pas question, je ne veux pas que tu fasses ça. » Est-ce qu'il n'y aurait pas une meilleure façon de le faire? Vous pouvez lui proposer ça. Même, vous pouvez ajouter, dire on pourrait voir ensemble s'il n'y avait pas une autre ou une meilleure façon de le faire. Ou, par exemple, une expression typiquement québécoise, arrête de faire le cave puis écoute-moi. Ou cesse de faire le clown et écoute-moi. Bien, on peut dire tout simplement, reprenons depuis le début. Donc, voyez-vous, ça lui lance le signal, j'ai besoin de ton attention. Reprenons depuis le début. Ralentis, tu vas trop vite. Voudrais-tu bien ralentir, s'il te plaît? Tu n'as pas rangé tes livres. Voudrais-tu ranger tes livres, s'il te plaît? Ah, cesse de pleurnicher. Ben, s'il te plaît, je veux plus qu'on en parle. Donc, tout simplement, il y a un temps pour établir son autorité et dire c'est assez, mais il y a une façon de le faire. Je ne veux plus qu'on en parle. C'est au je, c'est assumé. C'est dit sur un ton ferme,
mais pas en élevant le ton, mais sur un ton ferme. Là, par exemple, s'il dit « Tu recommences à faire ton égoïste. Bien, j'aimerais que tu respectes les bonnes manières, s'il te plaît. » Alors, simplement le dire, ça nous pousse, nous, à se placer dans une disposition positive, une disposition qui élève le bien. C'est ce qu'on vise. On vise à élever le bien parce qu'on est convaincu d'une chose, que le mal se vainc par le bien. On va vaincre le mal par le bien et non le mal par le mal. Et pourquoi? Et c'est pour ça qu'on a intérêt à renforcer le positif. On a intérêt à renforcer le positif. Pourquoi? Parce que les recherches démontrent que pour une intervention négative, si on veut changer le cours des choses, si on veut que notre enfant puisse collaborer davantage, eh bien, pour une intervention négative, ça prend 3 interventions positives. Ça prend 3 fois plus de positivisme que de négativité. Alors, c'est pour ça que c'est important de rehausser le bien, de mettre en valeur le bien, d'aller chercher le bien plutôt que de continuellement, comme on dit en bon québécois, picosser sur le mal. Alors, quand on élève davantage le bien chez l'enfant, il va collaborer davantage. Et parce que, savez-vous quoi? Quand on relève le bien, ça lui donne de l'énergie. C'est pour ça que certains parents vont avoir un genre de tableau des attentes positives. Un petit tableau avec, donc ça peut être un carton par exemple, avec entre 3 et 5, maximum 5, entre 3 et 5. Des comportements positifs, des actes de collaboration, comme par exemple, j'ai remarqué que tu as écouté ta conscience aujourd'hui. Par exemple, il s'en allait frapper son frère avec un jouet, puis là, il a arrêté. Puis vous l'avez observé, vous l'avez vu. Il ne savait pas que vous le regardiez, mais j'ai remarqué que tu as écouté ta conscience aujourd'hui. Et c'est peut-être quelque chose que vous voulez développer chez lui. Donc, vous en mettez, par exemple, si vous en mettez 3, bien, mettez-en 2 qui fait déjà et une qui est améliorée. Et là, ne soulevez pas celle qui ne va pas, mais revenez sur celle qui va. Comme ça, il y a le tableau devant lui, il le voit. Et si vous avez, par exemple, écouté sa conscience, ranger ses livres, faire preuve de douceur et, par exemple, un acte de collaboration comme apporter son assiette sur le comptoir. Par exemple, vous voulez qu'il apporte son assiette tous les soirs sur le comptoir parce que ça l'amène à collaborer. Ça fait moins de travail à la personne qui fait la vaisselle ce soir-là. Donc, à chaque fois que vous arrivez à la fin de la journée, vous êtes sur lui, vous êtes par exemple sur le lit, à côté de lui, vous êtes sur le bord du lit à côté de lui, et puis vous avez un petit temps de qualité avant de dormir, bien, vous sortez ce tableau, puis dites « Ah, vraiment félicitations, aujourd'hui tu as rangé tes livres, tu as fait preuve de douceur avec ton petit frère, avec ta petite sœur, je te félicite, merci. Et oui, tu as rangé ton assiette, ça a été excellent. » Alors, tous les points qu'il fait de bon, vous le soulignez, vous mettez un crochet ou une gommette, et à la fin de la semaine, par exemple, s'il y en a 4 sur 5, et vous lui donnez un petit privilège ou un cadeau ou quelque chose pour que renforcer le bien. Donc, vous le soulevez à chaque soir, comme ça l'aide. Et vous en mettez, par exemple, 2 que vous savez qu'il va réussir et 1 qui est un défi. Comme ça, il est sur la liste, vous ne le soulevez pas, vous ne le mentionnez pas si ce n'est pas fait. Si c'est fait, si c'est bien fait, là, vous le soulevez, ça va renforcer le bien et ça va vous développer, vous, en tant que parent, à remettre l'accent, comme on dit, à remettre le focus sur le bien. Donc, en élevant le bien, là, ça crée une atmosphère qui est extrêmement positive et en même temps, en le reconnaissant chez lui et en optant pour une communication positive, on crée un environnement plus stimulant. On crée un environnement qui est favorable à la collaboration. Alors, c'est pour ça que la semaine prochaine, on va voir la suite en essayant de comprendre dans quel contexte les récompenses sont-elles avantageuses ou efficaces. Est-ce qu'il y a un contexte où est-ce que c'est plus approprié de récompenser? Parce qu'on ne veut pas acheter le comportement de nos enfants. Mais ce qu'on veut, c'est renforcer le bien parce qu'on veut vaincre le mal par le bien. On veut créer une atmosphère où est-ce qu'il
il est stimulé. Il est stimulé à collaborer, à coopérer. Et c'est ça qu'on veut quand on est un parent du 21e siècle. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit encore une fois mercredi prochain. Eh bien, soit via YouTube, soit sur les ondes du 92.7 FM, sur Décentré ou sur les principaux réseaux sociaux. Si vous voulez soutenir cette émission pour qu'elle soit diffusée sur les ondes du 92,7 FM semaine après semaine, je vous invite à m'écrire à mon numéro personnel 819-968-9994, le 819-968-9994. Sur ce, bonne semaine et au revoir. Ciao!